J'avais l'image plutôt d'une héroïne un peu malade, souffreteuse, et en le lisant, voilà, j'ai plus vu une héroïne flamboyante, qui ne se résigne pas, qui va au-devant. On s'est octroyé les services d'un adaptateur hors pair qui s'appelle Paul Aymon. Donc voilà, il nous a concocté une adaptation entre guillemets sur mesure. L'histoire, c'est l'histoire d'une... déjà, ça se passe dans les années 1850 à peu près. Et c'est un petit peu l'histoire de cette femme qui ne veut pas se résigner à sa condition et qui veut vivre pleinement. Oui, qui est enfermée, qui s'ennuie et qui d'un seul coup va réinventer sa vie avec panache et qui va le payer cher, quel qu'en soit le prix. On est tous à la fois comédiens et narrateurs. Personnage et narrateur. Il y a le personnage d'Homé, le personnage de l'heureux, et tout ça est incarné par les trois garçons qui passent comme ça de rôle en rôle au fil du récit et de l'histoire qui se raconte. C'est beaucoup de dialogue, de communication, de rêverie commune à la base, et puis après les choses se sont un petit peu faites d'elles-mêmes. Avec Paul Aymon, donc notre adaptateur, on avait défini qu'il y aurait des chansons qui permettaient, comme Paul savait que je composais des musiques, il a proposé d'écrire des chansons parce que ça permet d'accélérer un petit peu l'intrigue, de passer 3 chapitres ou de présenter un personnage très rapidement. On a beaucoup pensé à la musique de cinéma, musique de film. Elles apportent un univers rock'n'roll aussi. Un peu road movie, et puis ça fait passer aussi un souffle de mélancolie, enfin avec l'harmonica, voilà, ça donne aussi, ça raconte autrement les sentiments des personnages. On joue une partition à 4 voix. On raconte cette histoire, c'est une partition, et puis il y a ces musiques, c'est aussi une partition qu'on joue ensemble. On y amène un angle de vue qui est actuel, contemporain, sans distordre quoi que ce soit, puisque de toute façon cette histoire peut nous toucher aujourd'hui, à n'importe quelle époque à laquelle on vit, parce que c'est de l'humain.